Mais tout d'abord, elle est avec nous en studio. Je pense que ça vaut la peine que je vous la présente si vous la connaissez pas, parce que dans quelques années, j'ai l'impression qu'on va en entendre parler beaucoup. Rosalie Bégin-Cyr, joueuse de hockey de Saint-Georges. Bonjour Rosalie, ça va bien? Oui. Rosalie, qui est un petit peu timide, mais c'est pas grave. On va apprendre à la connaître comme ça, tranquillement, pas vite. On va la mettre un peu en contexte. On va vous mettre en contexte également sur qui est Rosalie Bégin-Cyr. Tu joues au hockey depuis quel âge exactement? Je joue au hockey depuis 7 ans. Ça fait 7 ans que tu joues au hockey. Qui t'a initié au hockey? D'où vient la passion? Et voilà! Je voyais mon frère jouer au hockey, puis j'avais le goût de jouer aussi. Fait que j'ai essayé, puis j'ai aimé ça. Est-ce que les débuts ont été faciles ou plutôt ardus? Quand même facile, là. Je faisais du patinage artistique, fait que ça a été facile pour le patin. On m'a toujours dit que c'était la meilleure base pour le hockey. Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Mais là, la raison pourquoi tu as joué au hockey, c'est parce que tu voulais trouver une autre façon de te chicaner avec ton frère, c'est ça? Non, je me chicanais pas trop avec mon frère. Non, t'avais une belle relation avec ton frère, alors Ouais. génial dans ce cas-là. J'aimerais savoir aussi, tu évolues à quelle position tout d'abord, juste pour toujours qu'on te mette en contexte. Là. Je suis ailier gauche. Ailier gauche, est-ce que ça a été la seule position que tu as eue depuis tes débuts? Non, je suis capable de jouer à ailier gauche, centre, ailier droit. Bref, à l'attaque, tout simplement. Ouais. Joueuse polyvalente. Ouais. Est-ce que tu as une idole dans le sport, et si oui, pourquoi? Oui, là, Marie-Philippe Poulin. Le pourquoi, je pense que la question, Ouais. on s'en doute pas mal, mais c'est pas grave, vas-y pareil. C'est tout un exploit qu'est-ce qu'elle a fait, là, depuis les 2 Jeux olympiques. Ouais. Est-ce que tu l'avais suivi en 2010 autant justement que cette année? Ouais. Là, les 2 buts qu'elle a fait à Vancouver, ça a été la même chose à Sochi. Marie-Philippe Poulin, il faut le mentionner, tu l'as côtoyé il n'y a pas si longtemps, tu as même joué un match avec elle, un match amical bien sûr. Peux-tu nous en parler, savoir comment elle est? On va essayer de rentrer un peu dans le monde de Rosalie, mais également de Marie-Philippe, savoir la connexion qu'il y a eu. Là. Elle était très bonne, là. Est-ce que c'est facile la côtoyer? Est-ce qu'on a peur de faire des erreurs quand on est sur la patinoire avec elle ou on est simplement là pour s'amuser? Non, là, elle est capable de nous mettre en confiance, puis elle est gentille. Je regarde ton développement jusqu'à présent. Évidemment, cette année, tu as joué dans le midget 2A. Il y a des efforts, puis il y a des années, là, tu parles de ça fait 7 ans que tu joues au hockey. Est-ce que dès le début, tu es capable de performer déjà à un haut niveau? Tu as commencé, comme tout le monde, à la base pour tranquillement, pas vite, monter les échelons? Non, j'ai commencé novice C. Après, j'ai été novice B. Après, j'ai tombé dans le double lettre. Puis là, cette année, j'ai commencé avec les filles. Ça fait également 2 ans que tu t'entraînes au studio Santé Gym avec Éric Gosselin. Parle-nous de comment tu vois la différence maintenant que tu t'entraînes avec Éric, que tu mets plus de temps et plus, on pourrait dire, de passion dans ton entraînement. Comment le développement t'a aidé? Ouais, plus tu t'entraînes, plus que tu es forte physiquement, puis t'as plus d'explosion et tout. Est-ce que tu mets beaucoup d'heures par semaine dans ton entraînement? Ouais, je vais à l'école sport-études, fait que j'ai au moins 2 muscu par semaine, plus 2 à 3 glaces par semaine. Est-ce que t'aimes ça t'entraîner ou t'es une fille qui il faut qu'on te tire un peu, il faut qu'on te pousse un peu pour l'entraînement? Ah ouais, j'aime ça. T'aimes ça? Ouais. Fait que c'est pas trop difficile, on dit, regarde, tu te lèves par exemple à 7h le matin, va courir ton petit jogging, c'est quelque chose qui est naturel. Ouais, c'est le fun. OK. On poursuit toujours. Il s'agissait cette saison de ta première année avec les Devil Ice, évidemment. C'était un club de filles. Tu me disais en dehors des ondes tantôt que tu avais le choix, dans le fond, de jouer soit avec les filles, soit avec les gars. Dans qui a poussé ta décision à aller jouer avec les filles? Puis dans le fond, est-ce que tu penses que ça a été la meilleure décision que tu as prise? Ouais, pour évoluer plus loin, plus en haut, plus dans un plus haut calibre, là, je pense que c'était la bonne décision. Pour jouer midget 2A, on joue un peu partout, là, mais c'est une bonne décision, ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de différence entre les garçons et les filles? Le jeu est un peu moins rapide, là, mais c'est pas tant pire. L'adaptation au calibre, on regarde des statistiques, on va en parler tantôt, là, mais est-ce que ça a été compliqué peut-être les 2-3 premiers matchs de t'adapter à ce calibre-là? Ouais, un petit peu. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Est-ce que c'est la vitesse? Est-ce que c'est l'exécution? Qu'est-ce qui a été plus compliqué? L'exécution, c'était un petit peu compliqué, mais ça n'a pas trop pris de temps. Tes statistiques, on va en parler un petit peu. C'est 28 points en 23 rencontres à ta première saison. Est-ce que tu peux espérer mieux? Non, là, je pensais pas faire autant de points que ça cette année. J'étais contente, dans le fond, d'avoir une belle saison. Est-ce que c'est... À quoi t'attribues tes succès, tout simplement, à l'offensive? Ouais, j'avais des bonnes coéquipières, comme Marca Labrec, qui joue avec moi. Puis elle fait des bonnes passes. Est-ce que tu as appris cette saison? Qu'est-ce que tu as appris justement en jouant avec les filles? L'esprit d'équipe. On avait une bonne esprit d'équipe. La chimie était bonne.
Qu'est-ce qui fait, selon toi, que l'esprit d'équipe était aussi bon? Est-ce qu'il y avait des activités qui étaient organisées avec les entraîneurs? Qu'est-ce qui fait que ça s'est développé aussi facilement, cette chimie-là? On se connaissait un peu depuis un bout de temps là, avec les filles. J'ai joué avec eux dans le 3A, le printemps, puis ça s'est développé facilement. On va parler de la Coupe Dodge. Ça a été une défaite en finale, quand même une médaille d'argent, on s'entend, là, c'est très loin d'être mauvais. J'imagine que pour toi, la Coupe Dodge a été toute une expérience? Ouais, c'était ma première expérience à la Coupe Dodge. Ça a été le fun. Ouais. Vous avez fait quand même plusieurs rencontres à la Coupe Dodge? On a joué 5 games. On a perdu en finale. Dans le fond, remporter les 4 premières, perdu la dernière. Ouais. Comment tu as vécu l'expérience, justement, les 4 victoires, vraiment, on doit se sentir en confiance, ça doit être bon justement pour notre jeu. Ouais, on est en confiance. On a gagné la demi-finale en prolongation. On perdait 2-1, puis on a scoré à 2 minutes de la fin, fait que c'était serré. Est-ce que votre coach avait un discours particulier pour justement aller chercher l'égalité ou aller chercher la victoire? Ouais, ben il a pris un time-out, là, puis après, il voulait qu'on score, fait qu'on a joué on a ôté notre gardien, puis Ok. on a scoré. La bonne vieille stratégie. Ouais. La confiance entre l'entraîneur et les joueuses est quelque chose qui est très important dans une équipe de hockey. Quelle importance tu as donné à ton entraîneur et vice-versa? Quelle importance que les joueuses avaient avec l'entraîneur pour la confiance? On avait une bonne chimie avec notre coach. Il faisait des bonnes pratiques. Il était gentil, là, il nous parlait souvent, puis il nous donnait des conseils. Il trouvait les bons mots. Ouais. De perdre en finale, est-ce que tu penses que justement, on peut grandir dans cette défaite-là pour le futur? Ouais, ben oui, là. Mais on n'avait jamais gagné contre cette équipe-là. On a perdu 3 tournois contre ceux-là, donc on savait pas trop si on allait gagner, mais on a joué une bonne game. Est-ce qu'il y avait une petite frustration à la fin? Ouais, un petit peu. C'est pas grave, l'an prochain, ça sera une autre histoire, j'en suis convaincu. Partie remise. Et voilà, tu as reçu une invitation de la part de l'équipe canadienne pour faire le camp de l'équipe des moins de 18 ans. Comment tu l'as appris, cette nouvelle-là? J'ai reçu un email le lendemain de la Coupe Dodge, donc ouais. Est-ce que tu étais surprise d'avoir justement une invitation? Ouais, je m'en attendais pas. Quand tu reçois cette invitation-là, est-ce qu'au début, tu dis, c'est une joke, là, ou c'est quoi la trappe, ou comment tu réagis? Ouais, ben t'es surprise. Tu t'en attends pas. C'est un exploit, là. C'est le fun à recevoir. Qui est-ce qu'on appelle en premier? Est-ce qu'on va voir maman? Est-ce qu'on va voir papa? Est-ce que c'est l'entraîneur? Est-ce que c'est les coéquipières? On va voir ma mère, après mon père, puis après mes coéquipières. Le coach passe en dernier. Ah non, il attendra son tour, là. Le nombre de fois qu'il me dit de rentrer au banc. Le camp aura lieu quand? Et également, ça aura lieu à quel endroit? C'est du 7 au 11 mai, puis c'était à Hamilton, en Ontario. Est-ce que ça t'est stressant un peu d'aller dans un milieu qui est quand même anglophone? Ouais, c'est quelque chose, là, aller dans un milieu anglophone quand tu parles pas trop anglais. Ouais. Qu'est-ce que tu vas vouloir démontrer aux entraîneurs là-bas lors du camp d'entraînement? Va falloir que je performe sur glace et hors glace. Est-ce que selon... Tu sais, on s'entend, là, rendu à ce niveau-là, pas mal toutes les filles sont bonnes offensivement. Est-ce que selon toi, d'essayer de te démarquer avec ton jeu défensif, de te démarquer avec quelque chose d'autre que les autres ne seront peut-être pas capables d'apporter, ça va être quelque chose d'important de miser là-dessus sur le camp? Ouais, va falloir que je performe physiquement puis à l'attaque, là. Est-ce que tu pars avec des objectifs préconçus ou tu vas prendre ce qu'on va te donner, peu importe? Ouais, là, je vais essayer de faire de mon mieux, puis si je le fais pas, cette équipe-là, cette année, je vais essayer de le faire l'année prochaine. Ça sera l'année prochaine. Ouais. Chose certaine, tu as vraiment un très beau futur devant toi, Rosalie. Merci d'être venue en studio. Merci. Donc voilà, Rosalie Bégincir, une joueuse de hockey de Saint-Georges, puis je pense qu'on va en entendre parler pas mal dans le futur. Je crois que ce n'est qu'un début. Et voilà, comme la chanson. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.